Bon, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait l'état des lieux de notre parc. Donc là, on est revenu de vacances et forcément, eh ben, on a continué les opérations de débroussaillage, déracinage, etc. Donc là, je ne sais pas si vous vous souvenez, on va avancer un petit peu. Ici, il y avait un bosquet là, tout au fond. Donc on va se rapprocher. Donc là, quand je suis revenu, je l'ai, je l'ai zigouillé, puis j'ai terminé ce week-end. Donc avec maman, on a fait pas mal de tours de déchetterie. Donc là, regardez là, tout le bosquet, il a été ratiboisé. Donc la racine qui reste là au milieu, eh ben, c'est une racine qu'il faudra que j'enlève avec mes étés. Donc là, je réfléchis avec Jacques comment monter le système. Alors ensuite, ici, rappelez-vous, c'était plein de racines, de souches en tout genre, etc. Alors j'avais débroussaillé, ça je vous l'avais montré. Mais là, ce qui a été fait en plus, c'est d'aller déraciner les, toutes les émergences de ronces, de clématites, de tout ce qu'on veut. Donc là, regardez, là, toutes les racines ont été piochées et tous les rhizomes ont été sortis de terre. Donc là, il y en a certainement encore quelques-uns qui restent. Là, on voit là, il y a quelques émergences, là, des choses qu'il va falloir que j'enlève. Donc là, typiquement, ce qu'il faut faire, c'est envoyer des gros coups de pioche. Oh merde, il y a une pioche ici, il faut que je la ramène. Il faut envoyer des gros coups de pioche. Tiens, typiquement, là, ici, voilà. Et puis, aller chercher ces rhizomes et les sortir parce que sinon, ça redémarre. Et même là, par exemple, là, ici, on voit qu'il en reste. Ça, c'est des petits, hein, mais j'ai enlevé j'ai enlevé des rhizomes énormes qui faisaient au moins 5 cm de diamètre. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait que j'enlève avec le palan. Là également, quelque chose qui devrait être enlevé avec des palans. Voilà, donc là, ça, c'est des choses qui repartent. Il va falloir que je mette des coups de pioche là-dedans. Donc là, typiquement, je prends une pioche comme ça, et puis pof, je tape un grand coup là-dedans et j'enlève la racine. Donc celui-ci, je l'ai oublié, mais je pense que j'en ai oublié encore pas mal. Alors, ensuite, on continue. Maintenant, on a fait un gros boulot qui nous a coûté pas mal d'énergie. Enfin, surtout à moi, parce que c'est moi qui ai donné des coups de pioche. Donc, avant d'arriver sur le lieu de cette grande souffrance, je vous montre ici, c'est la place où on viendra poser probablement une cabane de jardin dans laquelle on mettra la remorque et puis probablement d'autres bricoles, enfin tout ce qui nous gêne là-bas dans le garage. Ensuite, ça, rappelez-vous, c'est le grand câble qui doit normalement aller jusqu'à la cabane de jardin ici, donc on s'est aperçu qu'il était trop court, donc il faut simplement que je rachète une longueur. Alors, ensuite ici, pareil, toutes les racines ont été enlevées. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait des racines partout là, des émergences de ronces partout. Donc pareil, coup de pioche sur coup de pioche sur coup de pioche, donc ça nous a valu quelques allers-retours à la déchetterie. Donc maintenant c'est nickel. Et là, le gros boulot qui a été fait aujourd'hui, c'est dommage parce que j'ai rebouché, je voulais vous faire les images avant. Tout ça là, de ce point-là, ici, là il y a un câble électrique qui passe dessous. Là vous avez, on vient de mettre une chambre. Voilà, donc on voit la gaine qui passe. Et là on a creusé à peu près 60 cm sur tout le long. Tout le long, là on vient de reboucher. Hein. Donc on va voir à peu près, vous allez voir à peu près la taille du trou. Donc en gros on a fait une tranchée qui fait cette profondeur là. Alors ça paraît facile à faire, sauf que là, sur toute la longueur, j'ai eu des racines mais énormes. Alors je ne sais pas si je peux en voir ici. Et que j'ai dû dézinguer à la pioche. Donc par exemple on voit un petit bout. Racine, mais il y en avait plein comme ça. Donc là il faut taper comme un bourricot à la pioche. Et penser à prendre des repos de temps en temps, parce que sinon il y a le palpitant qui ne suit pas. Là typiquement les pierres qu'on pouvait rencontrer à l'intérieur, etc., etc. Donc là ce qui va se passer, c'est qu'on va monter ici un H qui va piquer là, je ne sais pas si on voit mon pied, et piquer là, voilà. Il va monter à peu près, à peu près 1 mètre, et là je vais venir mettre un coffret que je vais vous montrer juste après, et c'est là-dessus qu'on viendra accrocher la loupe à 2, donc la tondeuse qui fera le travail de tente en automatique. Ensuite, ici, la tranchée, on va la continuer. Donc là, c'est de la souffrance parce qu'il faut aller jusqu'à là-bas, jusqu'au petit arbre. Et donc là, il y a peut-être 30 à 40 mètres, et sachant qu'on a mis à peu près une journée pour faire 4 mètres. Hein. Donc il va falloir aller là-bas et enterrer ce câble-là pour emmener le jus sur l'autre cabane de jardin. Alors, donc voilà pour la partie gros œuvre. Alors maintenant, là je vous parlais du H tout à l'heure qu'il va falloir que je réalise. Alors on a commencé à acheter les poteaux. Donc c'est les poteaux que tu connais, Nils. C'est les poteaux qu'on utilisait pour faire tout le dispositif d'entraînement. Donc avec ça, là on va avoir 2 montants verticaux, et puis ensuite là ça va être les latéraux. Et là-dessus, donc ça va être piqué dans la terre.
on va utiliser ces poteaux-là. On va emmancher à force dans la terre. Donc là, on a assez de longueur pour que ça se tienne relativement bien. Voilà, les poteaux viendront se mettre à l'intérieur. Et ensuite, on fera notre hache et on viendra mettre notre coffret. Alors justement, puisqu'on parle de coffret, le coffret qu'on va mettre, le coffret électrique, c'est celui-ci. Donc, alors d'ailleurs, il manque un truc là-dedans. Le coffret électrique, il comprend un disjoncteur différentiel. Donc c'est lui qui saute si jamais vous avez un défaut-terre. Ici, deux disjoncteurs. Ce disjoncteur va commander cette prise-là et l'autre disjoncteur va commander celui-ci. Et là-dessus, je vais rajouter un autre système qu'on va voir dans la petite cabane de jardin actuelle. Donc c'est un petit système que j'ai acheté chez AliExpress et qui marche plutôt bien, qui est commandé en Wi-Fi. C'est un sectionneur commandable du coup. Donc c'est le petit toco qu'on voit ici. Donc lui, ce qui est bien, c'est qu'on peut le piloter en Wi-Fi et envoyer le jus ou pas, couper ou pas le jus. Donc là, on retrouve le différentiel qu'on a vu tout à l'heure, plus le disjoncteur. Et ça, je le piloterai en Wi-Fi pour envoyer le jus dans l'autre cabane de jardin ou pas. Donc ce qu'il faut, c'est que je m'assure simplement que le Wi-Fi vienne jusque là. Mais là, je suis en train d'acheter des répéteurs chez AliExpress pour pouvoir avoir une couverture suffisamment importante. Et donc cette boîte-là, elle va être insérée ici. Donc ça, c'est le jus qui vient de la maison. Et ça, c'est le jus qui va partir en direction de la cabane de jardin. Enfin, la deuxième cabane de jardin et tout le parc. Voilà, donc il faut peut-être que j'augmente la section de ce câble. Voilà, voilà, voilà. Et puis actuellement, c'est branché comme ça. C'est-à-dire que quand j'ai besoin d'envoyer le jus sur le parc, eh bien, je branche ça. Mais bon, c'est pas terrible, hein. Surtout que la dernière fois, il s'est mis à pleuvoir. Du coup, j'ai dû des fuites à la terre et ça a fait disjoncter la maison, ce qui est normal, on n'était pas protégé. Donc voilà, voilà, les enfants, vous savez tout.